Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino de l'Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances. Aujourd'hui, on va faire le signe du poisson. Donc, je l'ai mis ici à votre vue pour que voilà, ce soit bien visible tout au long du tirage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager autour de vous. Ça peut intéresser aussi d'autres personnes. Commentez, laissez-nous vos expériences, vos commentaires, vos partages. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça permet aussi tout ça de soutenir ma chaîne et mon travail. Donc, ça m'encourage. Merci à tous ceux qui l'auront déjà fait. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et puis, donc, on va commencer ce tirage avec l'oracle des voies de la guérison. On va aller voir une énergie principale, une énergie centrale qui va voilà, débuter ce tirage avec cette carte et cette énergie. Ça nous permettra peut-être de voir un petit peu sur quoi vous devez encore travailler sur votre chemin de guérison. Et on viendra justement aussi avec l'oracle, je me trompe à chaque fois, c'est le silence des âmes d'Isabelle Serre. On viendra aussi avec une carte de cet oracle, voir sur quoi vous allez avoir besoin de travailler pour être sur toujours cette voie de guérison. On complétera avec donc le Magic Soul qui est juste ici pour ceux, voilà, pour ceux qui sont intéressés par les oracles que j'utilise. Et puis je compléterai en deuxième partie avec l'oracle des miroirs, l'oracle des météores. Et on fera bien sûr un petit tirage sentimental avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Donc voilà pour les oracles. Et puis on commence tout de suite pour vous les poissons, donc que ce soit votre signe ou votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien, ça marche aussi. N'hésitez pas à aller voir justement vos autres signes s'ils ont déjà été postés. Et nous avons une première carte pour vous. On parle de valorisation de soi. Donc valeur, estime de soi, aide. Donc il est temps pour vous, les amis, peut-être de vous revaloriser. C'est ce sur quoi vous allez devoir travailler. Vous êtes peut-être déjà sur cette voie, sur ce chemin de guérison, mais il y a encore un petit peu de travail, encore un peu de job pour vous à ce niveau-là. Donc valorisation de soi. Vous avez peut-être été dévalorisé par vous-même ou par des personnes de votre entourage, de votre environnement, que ce soit peut-être dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, amical, sentimental, mais en tout cas, il y a une dévalorisation ici qui a été dans vos énergies et il est temps de remédier à ça. Il est temps de pouvoir enfin se regarder dans un miroir en vous disant que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous, voilà, que vous avez de la valeur, pas seulement physique ou esthétique, mais aussi une valeur du cœur, une valeur d'esprit, une valeur à tous les niveaux, j'allais dire. Vous êtes une personne, une belle personne, voilà, à l'extérieur comme à l'intérieur, et il est temps de vous dire ça. Laissez le changement aussi venir à vous par rapport à ça, et puis revalorisez-vous, revalorisez vos capacités, vos compétences, vos qualités, tout ce qui fait de vous, cette personne, cet individu que vous êtes aujourd'hui. Prenez-en conscience, faites confiance aussi aux autres, faites confiance à vous, et voilà, et acceptez de l'aide, acceptez si vous en ressentez le besoin, l'aide extérieure. Là, on est sur une énergie plutôt vert, grisâtre, donc il y a des couleurs un petit peu ici qui ont besoin d'être rehaussées, même si ce vert fait quand même aussi penser qu'on peut se reconnecter aussi avec la nature, avec l'élément terre. Il y a un besoin aussi peut-être voilà, de se ressentir connecté à la terre, d'accepter de l'aide extérieure, d'accepter de se reconnecter avec la nature, les animaux, la faune, la flore. On a quand même voilà, cette cigogne ici, je pense que c'est une cigogne, d'après ce que je vois sur l'illustration, qui porte un espèce de petit pendule, un espèce de petit pendule en forme de cœur, ou je sais pas trop, on voit pas tellement bien, mais en tout cas, voilà, il y a un signe de changement, peut-être aussi voilà, d'accepter le changement à travers la valorisation. Voyez, donc voilà, il y a toute une notion de valorisation ici qui est importante. Redonnez-vous de la valeur, les amis, poissons, c'est important pour la suite. Et en d'autres decks, on a quand même l'amertume. Donc, on a les mots noirceur, dévalorisation et désillusion. Donc, vous voyez, il y a vraiment une vraie dévalorisation. Il y a une amertume par rapport à quelque chose, par rapport à
à vous, peut-être que vous êtes amer envers vous-même, peut-être que vous êtes amer envers une situation, envers quelque chose qui a eu lieu dans le passé ou une personne. Donc vous avez ce goût d'amertume, cette amertume en vous, dans vos énergies. Donc c'est pour ça qu'on parle de dévalorisation. Vous avez été déçu peut-être par quelqu'un ou quelque chose aussi, hein, vous avez été désillusionné. Voilà, on vous dit de faire confiance. Vous êtes même il y a le dégoût même, hein, vous êtes même dégoûté de quelque chose. Hein. On vous dit de faire confiance à votre intuition, à vos capacités intuitives également. Donc voilà. On va aller voir justement hein, par rapport à cette dévalorisation, qu'est-ce que vous devez travailler avec l'oracle, on a dit, du silence des âmes. Qu'est-ce que vous devez travailler les poissons pour justement retrouver cette confiance en vous, retrouver cette valeur. Hein, vous avez de la valeur, vous êtes quelqu'un de bien, hein, il faut en prendre conscience. Hein. Là, on vous dit besoin de rêver et le manque de contact. Hein. Je pense aussi que cette valorisation, elle passe par le besoin de rêver. Cette dévalorisation que vous avez ressentie ou que peut-être vous vous êtes infligée, elle passe aussi par ça, hein, par le rêve en fait. Hein. Donc vous manquez peut-être de contact, vous manquez peut-être de rêve, vous manquez peut-être d'objectifs, vous êtes peut-être un petit peu dans un enfermement aussi. Hein. Donc là vous vous sentez seul, il y a une solitude, il y a de la peine, il y a de l'amertume, il y a de la déception, de la désillusion. Hein. Donc là on est peut-être dans un mauvais passage les amis et on a besoin de se redonner de la valeur, de se faire confiance à nouveau. D'avoir de l'estime de soi, de remonter l'estime de soi, ça passe par ce besoin de rêver et de retrouver contact avec l'entourage, avec un contact avec soi aussi. Hein. Donc prenez soin de vous hein, et puis n'hésitez pas à avoir des rêves, à rencontrer les autres, à être dans le relationnel. C'est important. Et on a la loyauté familiale. Donc c'est bien la loyauté familiale, hein, mais par contre ça a ses limites aussi. Donc ça peut être bloquant. Donc ne rentrez pas non plus dans l'extrême. Besoin de changer les injonctions sociétales. Vous êtes trop à l'écoute des autres et pas assez de vous-même. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà le message. À l'écoute de votre famille, à l'écoute de la société, d'une réussite professionnelle. Donc vous êtes plutôt quelqu'un qui fait un travail manuel, hein. Vous êtes dans la création pour certains, pas pour tout le monde, ça peut parler, donc je le dis. Et il y a le sens de la famille, vous voyez, on est dans cette idée organisation oppressante, on veut faire bien, on veut faire plaisir aux autres, on veut pas décevoir, voilà. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes déçus, c'est vous qui vous dévalorisez, c'est vous qui vous sentez seul, c'est vous qui répondez à des injonctions pendant que les autres font leur vie. Hein. Donc, voyez, là, on va peut-être traverser un chaos, hein, les amis. Là, hein. Vous avez peut-être besoin de retrouver aussi des énergies d'amour. Hein. Voilà. Là, je pense que vous n'avez pas assez, vous ne vous êtes pas assez apporté d'amour aussi, de douceur, de tendresse. Donc, voilà. N'hésitez pas, les amis, à vous apporter beaucoup d'amour et de l'estime. Allez, on va aller voir avec donc le Magic Soul. On a la rune de l'homme. On a, je suis à l'endroit, à l'envers, oui à l'endroit. On a donc l'action, s'engager, s'investir. Allez, les anges, mes guides, donc pour nos amis les poissons pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Donc c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Donc je m'excuse, j'ai fait tomber donc ma carte au sol. Hop. Et on a, donc, waouh, la rune de l'étoile. C'est une très belle carte hein, qui vous parle de protection, qui vous parle d'espoir. Et on a donc Shadow Work, donc ombre et lumière, connaissance et acceptation de soi. Vous voyez, donc là, je pense que vous devez rentrer dans un processus de vous connaître mieux, de vous apporter de l'amour, de vous apporter de la douceur, d'avoir de nouveau de l'estime de vous, de vous apporter une valeur et d'accepter l'aide extérieure, d'accepter d'être aussi, voilà, cette solitude, elle est pesante. Donc, essayez d'aller au contact de l'autre, écoutez-vous. Si vous avez des rêves, eh bien, réalisez-les. Si vous avez des souhaits, réalisez-les aussi. Hein, priez, demandez de l'aide à l'univers aussi, hein, pourquoi pas, hein, c'est pas simplement demander de l'aide à l'autre, mais ça peut être à l'univers aussi, à Dieu, à vous adapter selon vos croyances. Donc ici, on a la rune de l'homme. Donc si vous êtes un homme, c'est peut-être vous, hein, ça vous représente vous. On parle aussi de volonté, de force, on parle d'action. On a envie de s'élever.
Là, on a envie vraiment de s'élever, on a envie d'être dans l'action. Et puis, voilà, on a envie de brandir le drapeau de la victoire, de la réussite, d'aller de l'avant, de réaliser ses rêves. Voilà, il y a de la volonté ici, il y a de l'action. On est sur une énergie yang. Si vous êtes une femme, hein, vous êtes dans cette énergie-là. Et si vous êtes un homme, c'est vous, vous êtes dans cette énergie-là aussi. On vous parle de premier quartier. Donc, premier quartier de la Lune, on est sur le jour 7 et on parle d'action. Vous voyez, donc on est vraiment dans cette énergie-là. Hein. Là, ça me fait penser un petit peu l'as de bâton. Hein. On a envie, on est dans l'action, c'est carte d'énergie de feu. On a envie d'aller de l'avant. Donc, on parle de s'engager et de s'investir. Donc là, vous allez peut-être justement changer la donne. Vous avez ce besoin de rêver et ce manque de contact. Donc, vous prenez conscience de ça. En tout cas, c'est là-dessus que vous devez travailler. Vous redonnez de la valeur. Allez dans l'action. Et puis, donc, engagez-vous, investissez-vous dans des choses, dans des projets, dans des rêves, dans des, je ne sais pas, peut-être quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire, changer de travail, vous investir dans une relation sentimentale, peu importe, vous adaptez selon votre vie, mais en tout cas, il y a cette notion-là. Et puis, on a l'étoile qui vous encourage, donc vous avez la protection, vous avez l'espoir, vous avez les opportunités aussi qui se présentent à vous. Donc, c'est plutôt chouette, il faut y aller là, hein, parce qu'on a des énergies positives. On vous dit qu'il y a un travail à faire sur vos parts d'ombre en fait, hein, de découvrir où est votre lumière. Donc connaissance et acceptation de soi, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à vous connaître et accepter vos parts d'ombre et accepter que c'est grâce à ça, hein, que quand vous allez vous connaître véritablement, que vous allez pouvoir enfin avancer. Vous avez aussi la chance te sourit, donc des énergies de chance qui sont avec vous, positives, hein, très belle carte. On a le grimoire qui parle des mémoires, d'enseignement, hein, de transmission. Donc peut-être que vous avez aussi toute on retrouve cette notion de loyauté familiale encore une fois. Hein. Il y a des choses qui sont restées en mémoire chez vous par rapport à la famille, par rapport aux ancêtres. Hein. Donc, mais on vous a transmis des choses, des bonnes comme des mauvaises. Donc à vous de faire le tri et de garder les bonnes et puis les mauvaises, d'en tirer des leçons pour pouvoir avancer, voilà, j'allais dire, plus... sur un plan, j'allais dire de manière bénéfique en tout cas, voilà. On a le pouvoir du subtil qui nous parle d'ancêtres et de secrets. Donc, vous voyez, il y a un travail à faire au niveau des ancêtres ici. Hein, essayez peut-être de questionner un petit peu vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents pour voir voilà, qu'est-ce qui s'est joué dans la famille, sur le plan sentimental, sur les professions, sur les répétitions de schémas, les blocages, qu'est-ce qui a pu se produire. Hein, ça peut vous aider aussi, ça, à apprendre à vous connaître et à vous construire et à avancer. Hein. On a la rune de la romance. Donc, vous voyez, il y a peut-être aussi quelque chose qui avance sur le plan sentimental, sur une passion, sur des rêves, hein, sur des choses qui nous tiennent à cœur. Et on a la métamorphose. Donc, vous voyez, métamorphose, incarner, se révéler. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui avance petit à petit. Comme ça, vous faites un travail sur vous. Vous apprenez à vous connaître. Vous vous redonnez de la valeur. Vous vous permettez enfin de rêver et de reprendre contact avec l'autre, hein, avec l'entourage, en tout cas avec l'humain, le relationnel. Et puis... il y aura cette transformation qui va se faire, cette métamorphose progressivement. On a la purification, donc on parle de nettoyage hein, pour se libérer de quelque chose. Hein. On va travailler sur la libération des blocages karmiques, des blocages transgénérationnels, des blocages amoureux. Vous voyez, on essaye d'être dans cette dynamique-là. Hein. Et puis on a la gibbeuse croissante, donc on parle toujours de la croissance de la Lune, on est sur le jour 11, on parle de perfectionner, donc améliorer, patienter. Donc vous voyez, on vous dit que ça se fera comme ça progressivement. Ici, on a la rune de la faux qui met fin à quelque chose. Peut-être que vous allez mettre fin à une situation, à une relation, à un travail, à une rupture de contrat, c'est possible aussi. On a le dernier quartier, le jour 21, se libérer. Trier, laisser s'en aller. Vous voyez, on laisse s'en aller quelque chose ici. Hein? Donc, rupture de contrat professionnel, une séparation avec quelqu'un, avec une situation, avec un ami, avec un collègue. Voilà, bon, vous mettez... il y a un lâcher-prise, hein, crois en toi, vous avez fait la moitié du chemin. Ici, on vous dit de pratiquer la gratitude et d'y mettre des intentions, de trouver ce qui vous nourrit, ce qui vous alimente. Hein. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des miroirs pour vous les poissons. Allez, je me connecte à mes anges, mes guides, pour qu'ils nous délivrent des messages pour vous, donc pour le mois de septembre. Vous voyez, on retrouve cette notion de séparation. On avait la rune de la faux qui parlait d'une séparation, et bien on le retrouve encore ici avec l'oracle des miroirs. Donc ça peut être, je le répète, hein, une séparation physique avec quelqu'un, ça peut être une distance qu'on met aussi avec quelqu'un.
Attendez, j'ai trop de cartes là. On va les remettre et si elles doivent retomber, elles retomberont de toute façon parce que tout tombe en même temps. Donc je vous disais, ça peut être une séparation physique avec quelqu'un, une séparation d'une situation, vous vous délestez de quelque chose parce que c'est devenu trop encombrant, trop difficile, ingérable. Et on a encore l'hérédité. Hein, vous voyez, donc je vous le disais, il y a quelque chose à travailler sur les ancêtres. Il y a peut-être des répétitions de schémas, des injonctions familiales auxquelles vous répondez sans cesse. Et puis, eh bien, ça ne vous permet pas d'avancer. Hein, donc ça fait partie des blocages. Alors, il faut aussi aller voir qu'est-ce qui s'est joué dans votre arbre, hein, plus haut, qui a un impact plus bas sur la descendance. Si vous voulez vous retrouver la tranquillité. Hein, donc, séparation, je le disais, ça peut être physique, en mettant de la distance, ça peut être un break. On vous dit ici, encore une fois, que vous avez des énergies de chance, et puis on vous dit de vous protéger par rapport à cette séparation. Hop là. Elles veulent toutes parler en même temps, les cartes, là, aujourd'hui, pour vous. Donc, par rapport à l'hérédité, vous voyez, ça prend un peu de retard. Hein. Vous allez peut-être investiguer, ça va peut-être arriver, les réponses, mais ça prendra du temps. Donc, ne vous découragez pas, hein, vous finirez par avoir les réponses, puisque, regardez, vous avez la carte de l'examen et de la tranquillité. Donc, ça viendra, cette tranquillité, cette sérénité. Hein. Vous allez avoir une victoire là-dessus. Hein. Et puis, vous avez, c'est marrant parce que vous avez cette culpabilité d'avoir des énergies de chance. Donc c'est encore une fois cette dévalorisation hein, qui fait que vous, on sent que vous vous protégez énormément les poissons. Vous voyez, on a ces deux personnages qui sont toujours en train de chercher à se protéger, soit par le bouclier, soit par le parapluie, parce que vous avez l'impression peut-être que vous êtes montré du doigt, que vous êtes accusé de quelque chose. Peut-être c'est qu'une impression peut-être. Hein. Donc, mais vous culpabilisez d'avoir de la chance. Ça, c'est encore un manque d'estime de vous aussi. Hein. C'est encore se mettre des blocages. Moi, je pense que les blocages ne viennent pas de l'extérieur. Les blocages viennent uniquement de vous, les amis. Hein. Alors, ça se peut qu'il y ait des blocages extérieurs pour certains. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais voilà, moi, c'est comme je le ressens que les blocages, c'est vous qui vous les mettez. Hein. Après, ça peut être des blocages familiaux hein, qui viennent de l'hérédité. Hein. On a donc une correspondance. Hein. Donc, vous allez correspondre avec quelqu'un. On a la carte de la sexualité hein, que je cache parce que voilà, à chaque fois, si on montre des personnages nus, on peut être bloqué ou censuré. J'ai pas envie que ça arrive sur ma chaîne. En tout cas, on a la carte de la correspondance avec la sexualité, ce qui veut dire que peut-être pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire ou peut-être que même si vous êtes en couple, vous rencontrez quelqu'un, ce n'est peut-être qu'une histoire charnelle, hein, c'est possible aussi, il y a des communications avec cette personne, ou peut-être que pour d'autres, vous rencontrez quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est possible aussi. En tout cas, il y a de l'échange. Attention aux jalousies, toutefois, hein, parce qu'il peut y avoir une triangulaire ici. Hein. Il peut y avoir des tromperies, une personne qui est jalouse, une triangulaire, enfin une relation compliquée, hein, ce qui peut d'ailleurs amener à la séparation aussi, hein, c'est possible. Hein. Vous voyez, on a le retour de bâton ici, hein, donc faites attention, ça peut revenir sur vous, les poissons, si vous êtes dans l'infidélité, c'est possible. Et la loi, hein, je suis désolée, j'ai bloqué parce que je pensais que j'avais un message qui arrivait, mais non, finalement je n'ai pas de message. J'ai pensé simplement à cette carte du boomerang, donc le retour de bâton par rapport à la séparation, ça peut être des séparations. Vous vous séparez, vous vous remettez, vous séparez, vous remettez. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas stable en fait. C'est ça que je voulais dire. Donc la carte de la loi, ça veut dire que voilà, vous avez quand même la loi de votre côté, qu'elle soit loi divine ou loi des hommes. En tout cas, ça vous fait sortir de votre zone de confort et ça concerne bien une femme ou en tout cas une énergie yin. On a une signature de contrat ici, donc ça peut être professionnel. Tout ça, ça peut être professionnel. Hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un sur le lieu de travail. Voilà, ça crée des jalousies. Il va y avoir un retour de bâton. Ça vous sort de votre zone de confort. Bon, il y a une signature de contrat. Vous trouvez peut-être un compromis finalement. Vous vous engagez peut-être avec cette personne, avec cette femme. Et puis voilà, vous ressentez quand même en échec. Hein. Vous vous ressentez en échec. Tout est question de temps. Hein. On vous parle de trahison en amour. Hein. Donc, mais bon, il y a quand même la célébration. Donc tout ça, ça se termine bien. Il y a une notion d'étranger. Hein, donc peut-être que pour certains, voilà, ça parlera. On va aller voir avec l'oracle des Médéors pour compléter un petit peu ce tirage pour vous les poissons. Oula, bah, j'ai une carte qui veut se retourner. On parle de rancune. Hein. Vous voyez, il y a eu quelque chose sur le plan sentimental qui vous a... on vous parle d'acceptation. Je n'ai pas assez brassé les cartes, donc je ne les prends pas, mais je vous lis quand même les messages, des cartes qui se retournent. Alors, vous voyez, rupture. Eh bien, écoutez. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Hein. Séparation, rupture, là c'est clair, je crois.
Il y a une séparation pour vous les poissons, que ce soit sentimentale, professionnelle, personnelle, amicale, familiale. Il y a peut-être même une séparation avec quelqu'un de votre famille. Hein. C'est possible aussi, hein. Une rupture avec quelqu'un ici. Hein. Et on aura un choix à faire hein, par rapport à cette carte de l'hérédité. Hein. Voilà, désolée, j'ai été obligée de couper parce que voilà, je devais couper la vidéo. Donc on continue. On a un choix à faire ici. On a des décisions à prendre hein, par rapport à justement quelque chose qui est en lien avec la famille, avec l'hérédité. Voilà, il y a peut-être des choix à faire par rapport à, je sais pas moi, un héritage, une décision familiale. Mais voilà, en tout cas, il y a un choix qui vient ici se présenter à vous et vous devrez voilà, prendre une décision. On va aller voir sur la carte de la tranquillité. Donc, rupture, choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire par rapport à cette séparation. Est-ce que c'est avec un membre de la famille? Est-ce que c'est avec un partenaire, un ami? Apaisement des émotions. Vous voyez, donc ça va s'apaiser. Vous allez retrouver la tranquillité. Vous apaisez vos émotions tout doucement. C'est peut-être à travers tout ça aussi hein, que vous avez... que vous allez retrouver une estime de vous, une valeur. Hein. Peut-être que c'est nécessaire tout ce processus aussi hein, qui est présent là, sur le tirage. Hein. Alors, vous voyez, ça ne sera pas forcément facile. Vous allez devoir lutter, vous allez devoir combattre, vous allez devoir vous protéger. Hein. On a encore cette notion voilà, de sortir le bouclier. Vous voyez, hein, c'est pas de tout repos, mais vous avez la chance avec vous. Donc, c'est plutôt positif. La chance est de votre côté. Et puis, on vous dit que voilà, vous vous protégez, donc vous réussissez, vous êtes dans la réussite. Hein. Quelle que soit la situation que vous traversez avec qui que ce soit ici, vous êtes dans la réussite. Vous apaisez les émotions, vous faites un choix, même si c'est pas facile, que vous devez énormément vous protéger, vous réussissez. C'est une victoire en fait. Hein. On parle de fin de cycle. Donc, vous voyez, ça prend du retard, mais ça s'arrête hein, au bout d'un moment. Donc, n'ayez crainte. Et puis, on parle de confusion et de doute. Donc, même si vous avez des confusions, même si vous êtes dans le doute, même si vous êtes dans les incertitudes, que vous avez un peu l'esprit comme ça, dans la tête dans les nuages un peu, hein, c'est pas clair pour vous en fait. Hein, vous réussissez, on vous le dit ici. Hein, donc, malgré tout ce qui peut se passer, l'univers met tout en place en fait pour que ce soit positif pour vous. Hein. Et sur la carte de la culpabilité avec l'oracle des météores, mes anges, mes guides, merci. Attention aux fausses paroles, aux mensonges, hein, les gens qui chercheraient à vous nuire. C'est pour ça que vous avez envie de vous protéger autant, parce que vous le savez, hein, qu'il y a des gens autour de vous qui sont un peu comme ça, toxiques, négatifs, mal intentionnés. On a les retombées positives, vous faites une grosse avancée karmique hein, par rapport au choix que vous faites, par rapport à ce qui se passe ici. Et c'est une évidence. Hein. Vous avez la période de ralentissement qui sera peut-être nécessaire ou que vous allez imposer de vous-même. Vous imposez de vous-même. Il y a un travail à faire hein, sur tout ça. Peut-être que c'est travail entreprise, c'est peut-être aussi en rapport avec le professionnel, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une prise de conscience, il y a un amour durable ici. Hein. Donc, pensez aussi à vous, aimez-vous davantage. Il y avait la carte amour de soi, on l'a dit, hein, ici c'est important hein, pour que vous puissiez avancer aussi sur votre chemin. On va aller voir côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons? Allez, avec le Pocket Oracle des relations d'âme. J'ai mis le ventilateur, j'espère que ça ne gêne pas trop au niveau du son. Et on a l'avancement du lien. Donc, vous voyez, cette rupture, cette séparation vous permet d'avancer par rapport au lien qu'il y avait entre vous ou par rapport à un lien spécifique, en tout cas. Ça vous parlera, hein, vous seul saurez traduire ce message, les poissons. Donc, sur le choix à faire, on a les pensées. Vous voyez, il y a quelqu'un qui pense encore à vous ici. Vous pensez l'un à l'autre, hein, même si c'est difficile, même si voilà, il y a pu avoir cette séparation. Donc, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, vous vous séparez, vous rencontrez quelqu'un de nouveau et vous avancez sur le lien. Hein, il y a un avancement, vous prenez conscience de plein de choses, de ce lien qui vous unit, vous pensez l'un à l'autre et puis il y a la réunion. Donc c'est pour ça qu'il y a l'apaisement des émotions. Vous vous retrouvez. Donc peut-être qu'il y avait une séparation pour vous retrouver et puis pour mieux vous retrouver d'ailleurs. On a l'attirance magnétique et l'énergie yang. Donc vous voyez, même si ça peut être difficile, vous avez la chance de votre côté et vous avez une belle attirance avec un homme ici. Hein. Donc en tout cas, si vous êtes un homme que vous regardez cette vidéo, ça peut être aussi un homme, mais une femme avec une énergie yang. Vous adaptez à chaque fois. Hein. Moi, ici, je fais pas je ne mets pas
un genre en avant plus qu'un autre. Je ne suis pas pour des relations voilà, plus hétéro qu'homo. Je m'en fiche complètement. C'est vous qui adaptez par rapport à ce que vous vivez. Vous seul savez. Hein. Donc il n'y a pas de discrimination ici. Je ne me permettrai pas. Et puis on a donc la carte de la surveillance. Donc vous voyez, vous vous protégez parce que vous vous êtes senti justement épié, vous vous êtes senti surveillé. Ça peut être une surveillance physique, ça peut être une surveillance sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, en tout cas vous avez été un petit peu épié, un petit peu guetté comme ça. Donc, vous l'avez senti, hein, de toute façon, ça. Hein. Et là, on a le bonheur et la patience sereine. Vous voyez, fin de cycle, retard, ça a pris du temps. Mais enfin, le bonheur est là. Vous avez attendu sereinement et ça a payé. Hein. Donc, vous vous retrouvez avec l'être aimé, hein, de toute façon, ici. Hein. Donc, évidemment, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, ça peut vous parler la prochaine fois. Et puis, vous pouvez aller voir aussi vos autres signes. Hein, qui, si jamais ils ont déjà été postés, ça vous parlera peut-être davantage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager, commenter et puis partager autour de vous, commenter un maximum. Ça soutient ma chaîne et mon travail et puis ça permet aux autres aussi de voir ce que certaines personnes peuvent vivre. Hein. Elles peuvent aussi se retrouver là-dedans et puis tout simplement, voilà, ça peut les aider vos témoignages. Hein. On a les nouvelles et l'enfant. Donc vous voyez, il y a des nouvelles par rapport à un enfant ou par rapport à un début de quelque chose, un début, un nouveau projet, une nouvelle histoire, une nouvelle relation. Donc vous voyez, même s'il y a pu avoir des doutes, de la confusion, il y a quelque chose de bien ici. Hein. Il y a peut-être un enfant de la famille qui réussit un examen, hein, qui était dans la confusion, le doute, il ne pensait pas réussir, puis finalement, il y a une bonne nouvelle, il y a une réussite ici. Donc si ça vous parle, tant mieux, mettez-le moi en commentaire. Et on a un ego blessé. Donc vous voyez, quelqu'un vous a fait culpabiliser, vous a menti, vous a, voilà, a été mauvaise langue, hein, ça a blessé votre ego. Donc ça, c'est voilà, c'est pour ça que vous êtes autant protégé. Donc on vous retrouve une énergie tierce. Donc il y a pu avoir une énergie tierce, il y a pu avoir une relation compliquée, vous étiez 3 dans cette histoire, où il y a pu avoir une séparation, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes revenu avec la personne, enfin, vous voyez, ça tourne autour comme ça de quelque chose de compliqué. C'est pas forcément une personne, ça peut être aussi le travail qui s'est mis au milieu de vous, quelqu'un qui était trop impliqué dans son travail ou trop dans une passion, vous voyez, donc c'était un peu compliqué. En tout cas, il y a un amour véritable ici, le passé ressurgit. Donc vous voyez, peut-être c'est le retour d'un ex aussi, le retour de la personne avec qui vous étiez séparés, vous remettez ensemble. Donc c'est une mission commune, hein. La justice divine, les foudres karmiques. Donc voilà, lâchez prise parce que l'univers met tout en œuvre pour que les choses se réalisent, hein, pour que vous puissiez vous retrouver avec la personne aimée. Même si ça a été un peu difficile, ça a été un peu des combats, une lutte, hein, mais voilà, ça avance tout doucement et vous allez retrouver le bonheur et les énergies au niveau sentimental, ça va s'apaiser. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Prenez soin de vous les amis. Et puis n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.